preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Attention, ne tombe pas. Contrôlez-vous, pourquoi vous avez mis autant de temps? Ah, on devait prendre les vêtements pour faire la lessive. Bon d'accord, c'est parfait. Tatis, je suis désolé. Ah. Et comment tu vas? Bien. Voilà les filles, je vous présente Tatiana, mes filles. Comment vous allez les filles? Enchantée. Enchantée. Et toi? Il me semble que nous nous sommes rencontrés une fois, tu te souviens? À la fête. Bien sûr que je me souviens, mais ce n'était pas le meilleur moment pour apprendre à se connaître. Oui, non. Alors, ravie de te revoir. Ravie de te revoir aussi. Et qu'est-ce que vous en dites? Nous pouvons déjà commander? Je meurs de faim comme on a entendu que tu arrives. Ah, désolé. Oui, et commande ce que tu veux. Moi, je vais manger un hamburger. Moi aussi. Avec des cornichons, s'il vous plaît. C'est ce que je préfère. Ah, moi aussi, j'aime les cornichons. Eh bien, vous demandez ce que vous voulez. Désolé, je dois répondre à cet appel, ça vient de la clinique. J'arrive tout de suite. Pour moi, des pâtes mais avec des fines herbes et une soupe, parce que sinon cette gastrite va me... peu importe, excusez-moi. Allô Allô, Mathilde? Oui, Je prends un Qu'est-ce qui se hamburger passe? aussi, merci. À quelle heure? Mathilde, à quelle heure la maman a appelé? Houston? Oui. Écoute, je suis le meilleur compagnon de voyage que tu puisses avoir. Je te dorlote, je prends soin de toi, je te soutiens dans tout ce que tu fais. Je le sais, et je l'apprécie. Ça signifie que tu n'as pas besoin de plus de temps pour savoir ce que tu ressens pour moi? Camilla, je sais exactement ce que je ressens pour toi. Allez, rentre, je t'aime. Camilla, j'ai besoin d'un peu de temps. Moi aussi, j'adore Jean-Paul. Il chante aussi divinement qu'il danse. Tu as vu son dernier clip? La folie. C'est le top du top. J'adore ça. J'adore sa musique. Dans mon temps libre, je chante dans un bar. Et je danse aussi. J'adore ça. Ah, toi aussi, tu aimes danser? Ah, oui. Eh bien, moi, je voudrais prendre des cours de danse. Et j'ai dit à mon papa... Mais tu pourrais m'apprendre quelque chose. Oh, bien sûr que oui. Moi aussi, je pourrais? Très bien, je vais vous apprendre les deux à la fois. C'est quand Mathilde, vous voulez. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, je l'appellerai. Allez, au revoir. Oui, à plus tard. Eh bien, comment vont les Docteur choses ici? Pedro Pulido, comment allez-vous? Monsieur Felipe, Content comment de ça vous va? voir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Et comment se porte votre fils? Bien, docteur, c'est magnifique. Et j'ajouterai même qu'il a complètement récupéré, je peux vous le Je suis dire. ravi. Je suis vraiment content. Attendez. Excellent médecin. Et je vous présente Felipe, le papa d'un de mes patients. Et je vous présente ma famille. Juliana, Vicky et Enchantée. Tatiana. Bonjour. Salut. Bonjour, vos filles sont vraiment belles. Laquelle des trois est la plus jolie? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, Tatiana n'est pas ma fille. Non, elle ne l'est pas. Ah, non, mais votre nièce ou qui que ce soit est vraiment jolie. Les filles, c'était un plaisir. Nous de même. Écoute, Pedro, je vous admire parce que très bientôt, on peut dire que vous allez être grand-père. Content de vous avoir vu. Au revoir, je dois y aller. Au revoir. Oui, dis-lui que j'arrive ce soir même. Merci. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ma chérie? Non, je savais que cette moto n'avait rien de bon et figure-toi que... Ah, je l'avais dit à David de ne pas le laisser acheter ça. Et voilà, il a des fractures aux jambes. Et s'est fracturé le bras, il a 4 côtes cassées. Tout ça? Ah, et je suis vraiment désolée, ma chérie. Et combien de temps ça va prendre pour guérir? La vérité, c'est que je ne peux rien dire sans le voir. Et qu'est-ce que ça signifie au juste? Ça signifie que nous devons être très patients, d'accord? Être patient?
Oh non, ma chérie, ma bien-aimée. Écoute, avec tout le respect, pourquoi le docteur Inestrosa n'est pas allé s'occuper de lui, sincèrement? Ah, mon amour, ça se voit que tu n'es pas une maman, comment tu peux dire ça? Non, et je ne le serai jamais. Je comprends, mais tu sais quoi, je te promets que nous allons nous voir tous les soirs par appel vidéo. Ouais. D'accord? Sache que toi aussi, tu vas beaucoup me manquer. Ah, ma chérie, ne me dis pas ça parce que je suis pas douée pour les au revoir. Je ne veux pas que tu partes, je ne veux pas que tu me laisses seule ici. Ah, mais écoute, tu n'as qu'à te rappeler que je m'en vais seulement pour 6 mois. Je ne vais pas rester plus Quoi? longtemps. 6 mois? Tant que ça? Linda Rosa, comment ça? Vous n'avez pas lu le mémorandum adressé au docteur Sandra? Mais comment? Vous ne savez pas ce que cette femme a fait devant la télévision nationale? Elle a dit que Javier González avait une appendicite et elle a menti! Vous savez ce que cela fait à l'image de cette Non, clinique? c'est clair que je sais ce qui s'est passé, mais... Non, qu'est-ce que je peux mademoiselle, faire c'est de- qu'elle n'a aucune excuse! Allez, rendez-moi ce document, je vais le faire moi-même! Et ça ira au niveau de la direction, et vous allez voir! Et le docteur Alejandro, le connaissant, il ne la suspendra pas, il ne la réprimandera pas, il va la renvoyer Non, pour de ça ne bon! sera pas nécessaire. Pasteur, elle est partie. Comment ça? Elle a démissionné? Et où est sa lettre? J'ai pas vu sa lettre et je dois faire respecter le règlement! Vous savez bien qu'il y a des règles à respecter pour une... Non, Démission. non, elle n'a pas démissionné. Elle est littéralement partie dans un autre pays. Elle a dû partir. Quoi? Oui. Mais 6 mois, c'est rien. Et puis, tu sais que le temps passe très vite, alors ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Je dois y aller. Tu vas beaucoup me manquer, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour ta maison, je vais m'en occuper comme si c'était la mienne. Et toutes les nuits, je vais te faire un striptease sur vidéo chat. Salut, je dois y aller. Ma chérie, tu vas vraiment beaucoup me manquer. Toi aussi. Mais regarde, d'un autre côté, on sera toujours ensemble, mon Oui. amour, d'accord? Docteur, promets-moi une chose. À aucun moment tu ne m'oublieras et tu ne me remplaceras pas par un lord anglais. Comment tu peux dire une chose comme ça? Eh bien, tu dois me le promettre. Ah, je te le promets, mon chéri, d'accord? Je dois y aller cette fois. Dieu te bénisse. Merci. Appelle-moi dès que tu arrives, d'accord? Un dernier. Au revoir. Bien sûr, docteur Pella, j'ai déjà envoyé les informations pour le prêt à votre email. Très bien, volontiers. Portez-vous bien, au revoir. Bonjour Darcy. C'est si bon de te voir car l'heure de vérité a sonné. Oui. Juan John, je te jure que je n'avais pas d'autre issue. Comment ça? De quoi est-ce que tu me parles? Non, maintenant que je vois, je me souviens que lors de notre dernière conversation, je devais t'aider à trouver un travail Exactement. ici. Bien, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre poste que caissier, donc je ne peux rien faire d'autre. Non mais sérieusement Darcy, tu es en train de me dire qu'il n'y a aucun poste dans cette banque à part caissier? Oui, c'est ça. En fait, il n'y a rien d'autre. Et dans les autres succursales, c'est pire. Tout est occupé. Il n'y a qu'une seule procédure ici et je ne peux pas t'aider plus que ça. Désolé, Juan John. Darcy, tu te souviens quand je suis entré dans cette banque? Je suis déjà passé par là. Tu oublies peut-être que j'ai galéré avant de gravir les marches. Tu te souviens, Darcy, je ne suis pas rentré en tant que caissier. Monsieur Ancizar. Les filles. Regardez qui est là. Et avec quoi? Pour vous, messieurs à l'antenne, il n'y a rien. Les filles, enfin ma destination ultime. Cindy, Cindy, Cindy. Bonjour. Vous méritez ce dessert à la crème pour lequel Petit Poney vous invitera après le déjeuner. Vous accepterez, n'est-ce pas? D'accord. Continuez ce que vous faites pendant que moi je vais aux toilettes. Veuillez mettre votre signature et faites circuler à vos collègues. Je vous en remercie. Bien sûr, je me souviens du temps quand tu t'es messager, mon garçon. Ah, Non, Darcy. Pourquoi tu es ainsi? Je ne suis pas en train de te parler de ça. Je te parle de quelque chose de complètement différent. Je te parle de mes aspirations professionnelles, de mon épanouissement en tant qu'individu dans cette société, en tant que travailleur, voyons, qui a des ambitions. Je suis fatigué d'être le messager ici à la banque. Je veux progresser et monter. Mon domaine, c'est la finance. comment ça, vous voulez être caissier? Chut, avoir tout cet argent entre les mains, quel régal. Mais je vois loin, vous savez pourquoi? Parce qu'il me manque que 5 semestres avant d'obtenir mon diplôme. Ah, mais ne soyez pas bête et allez chez le patron et montrez-lui vos notes. Il se rendra compte que vous êtes le meilleur de l'université. Vous décrocherez peut-être une bourse étant donné que vous êtes bon avec les chiffres. Vous avez bien raison, mais cet homme ne me regarde même pas pour me cracher dessus. J'ai essayé plusieurs fois, mais vous pouvez m'aider. Et grâce à ces soirées folles que tu organisais les vendredis avec le patron,
Tu ne vas pas me contredire. Grâce à ça, tu as pu faire en sorte que ce directeur voit mes projets financiers, n'est-ce pas? Et j'ai pu avoir une opportunité parce que dans le cas contraire, Darcy, si tu n'organisais pas ces soirées du vendredi, aujourd'hui je serais toujours un messager à moto. Quoi? Petit Poney ne vient pas déjeuner parce qu'il est en train de travailler? Eh bien, je ne sais pas où, à la recherche d'un travail. Je n'ai pas très bien compris. Et vous, comment vous avez dormi hier soir chez Cécilia? Mal, très mal. La nourriture est terrible. Le bain est pire. Ah non. Je ne peux pas croire que Petit Poney a pu me faire ça. Comment il a pu me laisser tomber pour ma deuxième échographie? Ah oui, aucune idée. Ah non, mais si on devait catégoriser les hommes, Petit Poney serait le pire. Quand il s'agit d'être attentionné, quand il aurait dû se soucier de son... de son neveu, du déroulement de la grossesse. Il est ma seule famille, vous me comprenez? Où est-ce que vous m'avez dit qu'il était allé? À la banque où il travaillait auparavant. Ce dont je me souviens, c'est que tu étais un très bon garçon. Oui, c'est ça. Était? Ben oui, tu l'étais, parce que tu as ruiné tes chances en cours de route. Ce n'est pas vrai. Oui, monsieur, c'est vrai. Dis-moi, cet avenir très prometteur que tu avais à Miami en tant que responsable de ressources, hein? Et maintenant, regarde-toi postuler à nouveau comme caissier. Et tout ça pourquoi? Pour qui? Dis-moi. Pour Macarena. Comment ça? Eh bien oui. J'ai renoncé à l'occasion d'aller à Miami. Pour Macarena. Pour rester avec elle, pour me marier par la suite. Si je ne l'avais pas fait, rien de tout ce qui se passe maintenant ne serait jamais arrivé. Tu es si pathétique. Personne ne t'a forcé à faire ça, mon garçon. Parce que tous les hommes croient que c'est nous qui les forçons à se marier. Non, ne sois pas si féministe. D'accord, j'accepte. Oui, moi j'ai dit oui. Je l'ai fait de mon plein gré, mais pourquoi je l'ai fait? Parce que Macarena souffre d'une condition très spéciale. Macarena va C'est vrai, Macarena va bientôt mourir. C'est ce qui va se passer malheureusement. Et je ne pouvais pas rester loin de la femme de ma vie, la femme que j'aime, que j'adore. Ne me regarde pas comme ça, je l'aime, je l'adore, je l'idolâtre, elle est la prunelle de mes yeux. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça, hein? Justement pour ça. Parce que je l'aime, oui, parce que je l'aime. C'est que je veux changer, et j'accepte. Comment ça, tu acceptes? Le poste de caissier à la banque. Docteur, il y a ici le docteur Avellaneda. Et il vous attend. Comment vous allez, Avellaneda? Bonjour, Bonjour, suivez-moi docteur, ça s'il va vous plaît. Merci, bienvenue. Que personne ne me dérange. Venez, s'il vous plaît. Voici ma signature et mon engagement vers le laboratoire Galaxy Elf pour transférer mes recherches là-bas. Enfin. Vous n'êtes pas encore docteur. Mais je peux déjà vous dire, bienvenue à Houston. Vous n'allez pas le regretter. Bon sang, Petit Poney, je suis ici à la clinique toute seule depuis un moment à regarder comment ton bébé grandit et tu ne réponds pas? Parce que je ne peux pas parler au téléphone en ce moment. Dès que je finis mon service, je t'appelle. Non, attends, ne raccroche pas. Comment ça, tu as fini ton service? Quel service? Voyons, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Prochain, s'il vous plaît. Ouais, je me revois là avec un parent irresponsable. Allez, je me calme, mon mignon. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai qu'une seule condition. On m'avait bien prévenu qu'avec vous, les choses ne seraient pas aussi faciles. Mais ce n'est pas compliqué, écoutez. J'ai grand besoin d'une avance assez importante. Ça, c'est le montant. Que je vous demande de m'avancer avant que j'aille aux États-Unis et j'ai besoin que vous me le garantissiez. Mais cela n'a pas encore été envisagé. Mais bien sûr, je ne pense pas que ce sera un vrai problème. Croyez-moi, mon voyage en dépend. Rassurez-vous, je vous ai dit que ce ne sera pas un vrai problème. Eh bien, alors nous avons un accord. Nous avons un accord, et vous ne le regretterez pas. Non, je l'espère parce que je laisse beaucoup ici. Mais ce que nous devons déjà commencer à faire, c'est de réunir tous les papiers afin d'obtenir un visa spécial. Ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite parler à mon assistante et lui demander d'organiser tous les papiers. Allez, réponds-moi. Mais réponds-moi. Allô? Azucena? Comment tu vas, c'est Camilla? Non, ne commence pas à faire ta Madeleine. Contrôle tes émotions. Écoute, je t'ai justement appelé parce que c'est la dernière option qu'il me reste. Ah, maman, j'ai besoin que tu m'aides. Non, non, pas pour les préparatifs de notre mariage. Mais ça a à voir avec Alejandro. J'ai besoin que tu m'aides avec un plan que j'ai, maman. Parce que si Alejandro ne veut pas revenir avec moi pour être heureux, alors je le ferai revenir de force. Tu peux venir? Allez.
m'as Maca, fait peur. j'étais en train de te chercher. J'ai apporté ton repas. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. On dirait que tu as vu un fantôme. Allez, viens. Plus ou moins. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je la connais, moi? Macarena. Eh bien, il semble que mon assistante ne soit pas là, alors je vais devoir attendre qu'elle arrive pour lui demander de le faire. Ah non, mais il n'y a vraiment aucun problème. Je vais laisser toutes les réquisitions et tranquillement demain matin à la première heure, vous obtiendrez enfin le chèque. Merci, docteur. De rien. Vraiment. Vous êtes très aimable. À très bientôt. Docteur, est-ce que ça va? Vous allez bien? Je vais très bien. Au revoir. Comment ça? J'ai besoin de vous dire quelque chose, c'est urgent. Docteur, nous devons parler d'une chose très importante et aussi très grave, un horrible incident qui s'est produit entre le docteur Sandrite et cet assistant Oui, eh radiologiste bien, pasteur, moi Frédéric, aussi, et je voulais pourquoi- vous dire quelque chose. Vous vous souvenez de l'étude financière que je vous ai demandé de faire il y a quelques jours? Oui, vous vous référez à la liste des dépenses de Mademoiselle Macarena. C'est ça, eh bien, écoutez, je vais partir en voyage. Alors je ne pourrai pas continuer l'étude que j'ai commencée. Et je veux que les comptes soient clairs. Alors, voilà, pasteur. Vous devez ouvrir un compte, demain ils vont me donner de l'argent. Ouvrez un fonds, un compte provisoire, un investissement à court terme, peu importe. Mais écoutez, la discrétion. Je ne veux pas qu'elle le sache. Du moins pas pour l'instant. Je vais la surprendre parce que je lui paierai plus que ce que nous avions convenu. Et vous allez verser cet argent quand je vous le dirai. Très bien, docteur, tout ce que vous direz. Très bien. Maintenant, vous me dites ce qui s'est passé avec le docteur Sandra. Eh bien, docteur, c'est grave. Une situation très inconfortable qui pourrait très bien mettre en péril la bonne image, la stabilité, même peut-être, je ne sais pas, de cette clinique, docteur. Comment tu trouves ce petit ragoût que maman a fait pour toi? Délicieux, ma cousine, mais tu n'avais pas à me l'apporter vraiment. Et pourquoi pas, vu que j'avais une petite pause à l'école, alors je suis venue? Parce que j'aurais pu manger autre chose aussi. Non, c'est précisément ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que tu manges bien même ici, jusqu'à... Ma cousine. Non, ce que je voulais dire, Macarena, c'est que je veux prendre soin de toi. Je veux que ces jours soient vraiment mémorables pour toi. Oh, tu sais que je t'aime comme une sœur, n'est-ce pas? Ne commence pas à pleurer, s'il te plaît. Je vais bien, ma cousine, c'est vrai. Oui. Je vais bien. Je vais très bien. Oui, ne t'inquiète pas. Ah, que c'est bon de voir toute la famille réunie. Salut. C'est si charmant d'être assise là. Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, ce qui se passe, c'est que je devais venir pour une échographie. Et enfin, connaître le sexe de mon bébé. Quelle émotion! C'est bien. Oui. C'est mignon. Oui. Félicitations. Ah, mais merci, il est très triste que Macarena. tu dois le vivre seul, n'est-ce pas? Parce que si tu avais embauché le détective privé que je t'avais recommandé... Quoi? Quel détective? Un enquêteur privé pour que nous arrivons à savoir qui est le père de cet enfant. Oui, ça m'a l'air d'être une très bonne idée. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que si ce monsieur existe, peu importe comment il s'appelle ou qu'il soit, il doit répondre. Il doit prendre ses responsabilités. Oui, mais Macarenita, je voulais justement te parler de ça. Au sujet du détective privé, j'ai réfléchi à tout ça et je pense qu'en fait, non. Il vaut mieux pas, oui. Pourquoi pas? Bien parce que la vérité, c'est... La vérité que... Je suis tombée enceinte seule. Je veux dire, le papa de l'enfant ne sait même pas qu'il va être papa. Comment? Oui. Voyons. Attends. Un moment. Luz Elvira, ce n'était pas ce que tu m'avais dit. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'avais dit que le type t'avait abandonné, il t'avait laissé seul. Que le type était un vrai lâche. Non, ce n'est pas ce que tu m'avais dit, Luz Elvira. Bien, oui. La vérité, c'est que je voulais être maman à tout prix. Et allons dire que je l'ai utilisé comme donneur. Non, on ne pouvait mieux dire. Et alors, oui, Macarenita, ma cousine, pardonne-moi, mais la vérité est que je savais que si je te disais que je m'étais embarquée sur ça seule, alors tu ne m'aurais peut-être pas aidée et tu n'aurais pas eu pitié de moi. C'est très difficile pour moi. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.